Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous accompagnera au mois de novembre 2022. Alors bien sûr, le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres plutôt à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler de la même façon à tous les vierges, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. Gardez votre bon discernement. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge, comme par exemple la guidance trimestrielle de l'automne que je viens de poster. Vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, les messages de vos guides, la guidance générale. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui et bienvenue à tous les autres, ceux qui m'encouragent et qui sont là de façon régulière ou un peu moins. On va commencer avec les énergies générales de cette bonne surprise. De quelle bonne surprise nous parle-t-on ici, amis vierges? Nous avons le diable et en dos de deck, le soleil. Alors, on connaît un peu l'imagerie du diable. Hein. Ici, le diable, ça peut représenter l'argent. Hein. L'argent, mais aussi ça représente la cupidité, le fait de posséder de l'argent et de jalouser l'argent des autres, etc., etc. Ce personnage ici, j'ai l'impression qu'il représente une certaine fausseté qui pourrait être mise en lumière par ce soleil, quelque chose que vous allez peut-être découvrir sur quelqu'un, découvrir le mauvais côté de quelqu'un, découvrir les pensées, les travers de quelqu'un, découvrir un mauvais coup, quelque chose qui va être étalé au grand jour. Alors, c'est une bonne surprise, donc ça veut dire que quelque part, c'est bénéfique pour vous d'une manière ou d'une autre. Ici, on peut même aller, pour certains d'entre vous, à parler de sentir ou de voir une escroquerie arriver, hein, quelque chose, en tout cas, mise en lumière par rapport à la cupidité, la jalousie, l'hypocrisie de quelqu'un pourrait être mise en lumière ici. Alors, il peut y avoir aussi une autre interprétation. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, avec le diable et le soleil, le diable peut représenter l'argent et le soleil peut représenter genre une promotion, hein, une augmentation ou quelque chose qui fait plaisir d'un point de vue financier. Donc il peut y avoir aussi pour certains une petite quelque chose qui rentre dans votre porte-monnaie. On peut en tout cas tout à fait l'imaginer. Cette fausseté qui pourrait être mise à jour, on voit que vous vous libérez de quelque chose hein, avec le mat juste en dessous et que ça vous donne une certaine forme de pouvoir. Peut-être que ça solidifie quelque chose ou ça remet de la stabilité à un endroit, soit une stabilité matérielle. Ici, il peut y avoir une certaine forme de sentiment d'insécurité qui disparaît avec ce soleil. On va voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler. Avec ici l'oracle, les murmures de vos guides, nous avons l'hirondelle et le colibri. L'hirondelle nous parle des nouvelles, hein, de recevoir de nouveaux éclairages, de recevoir un courrier, de recevoir un message ou l'intervention de quelqu'un, qui peut correspondre aussi à cette énergie du soleil, c'est-à-dire d'apprendre quelque chose. Hein. Quand on reçoit des nouvelles, on apprend quelque chose. Quelque chose qui apporte une certaine forme de légèreté et surtout, avec le colibri, c'est quelque chose qui peut nous éloigner d'énergie négative. Le colibri, il est léger, il a une sorte de joie de vivre, comme le dit la carte ici, mais surtout, il évite toute négativité pour éviter une certaine forme d'instabilité émotionnelle. Hein. Donc, en plus, vu qu'on parle de messages
divin, l'hirondelle, le colibri, deux oiseaux, et les oiseaux, c'est vraiment un message, une sorte, un message qui ici pourrait peut-être représenter une sorte de mise en garde qui vous évite un faux pas, peut-être par rapport à quelqu'un de faux, un escroc, un jaloux ou quelque chose comme ça. Ok, avec le grand été là, nous avons l'énergie de démarche, déclaration plutôt, trahison, fausseté, on en revient et la femme corrompue. Donc ici, on sent avec ces énergies, effectivement, que au centre du tirage, on a trahison et fausseté qui peuvent correspondre à ce diable, hein. Et les déclarations peuvent nous parler de quelque chose qui est déclaré, donc de quelque chose qui est mis à jour, que l'on découvre ou que quelqu'un nous aide à découvrir sur un vice. Alors, d'une façon générale, on parle d'une personne, mais on peut parler aussi de découvrir un vice caché par rapport à un bien, par rapport à un objet. J'ai l'impression que dans cette trahison, on voit aussi un homme avec une lumière, hein, qui nous parle d'une certaine forme de compréhension. Une compréhension et qui représente peut-être cet aspect de nouvelle. La femme corrompue, ici, elle apparaît en plus à l'envers, donc on voit qu'elle est déchue un peu de son trône, comme si un plan machiavélique, comme si quelque chose qui pouvait vous mettre dans une situation difficile, compliquée, était retourné. Donc, allez dans votre sens, hein. N'oubliez pas que c'est la bonne surprise du mois de novembre. Donc, c'est quand même quelque chose qui vous est bénéfique, hein, ici, et qui est important, qui vous avertit. Alors, soit vous allez recevoir des messages, soit vous allez ressentir quelque chose. En tout cas, vous allez avoir comme l'impression, peut-être sous forme d'intuition pour certains, hein, comme si l'univers, justement, au travers de ces oiseaux, venait vous souffler la réponse, qu'il faut vous méfier de quelqu'un. Avec l'animal totem qui va vous protéger, ici, nous avons le raton laveur qui nous parle. Alors, le raton laveur, c'est marrant parce qu'à la fois, il représente le voleur, puisque très souvent, dans l'imagerie, il a comme une sorte de masque noir sur les yeux, mais le raton laveur représente aussi la vigilance. Parce que c'est l'un de ceux qui surveillent son univers autour de lui. Donc ici, il nous parle justement de votre vigilance. Donc on est vraiment dans ce thème d'éviter de vous faire avoir dans une histoire ou une autre. Alors ça peut nous parler d'arnaque, ça peut nous parler de quelqu'un de faux, de mensonge, de quelqu'un qui vous tend un piège dans lequel vous ne tomberez pas. Voilà, ce genre de choses. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire par rapport à votre situation. En tout cas, le raton laveur vous protège. Il exerce une certaine forme de protection parce que lui, il est vigilant et il surveille ce qui peut se passer. Bon. En tout cas, pour l'instant, le tirage va vraiment dans le même sens. On va regarder avec les 9 cartes. Au centre, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton peut nous parler d'une compétition. Alors, ça peut nous parler de compétitivité, de quelqu'un avec qui on peut être d'une certaine manière en conflit, en combat. On se défie, on débat ensemble, on n'est pas d'accord. Il y a quelque chose ici où on est obligé de s'attaquer et de se défendre. Avec le 5 de bâton, il y a un côté un petit peu guerrier et un peu guerre, hein. On a une certaine forme de compétitivité. Donc peut-être que quelqu'un ici essaye de vous piquer la vedette sur quelque chose, essaye de faire un coup monté pour passer derrière vous. Et on sent ici une certaine forme, on va dire, d'animosité. À côté, nous avons l'ermite, l'as de bâton, le diable qui est présent ici, hein, il réapparaît. Le 5 de coupe, la reine de bâton, le 5 d'épée, le 5 de denier et la tour. Alors, on remarque quand même le 5 de coupe, le 5 de bâton, le 5 d'épée, le 5 de denier. Tous les 5 sont là, hein, et les 5, c'est vraiment
comment dire, c'est une certaine forme de conflit. C'est une certaine forme de conflit qu'il faut dépasser. On voit ici qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui représente une certaine forme de sincérité avec le 5 de coupe et le diable qui est juste derrière, hein, qui peut essayer de, comment dire, de profiter de votre sincérité, de profiter de votre côté émotionnel généreux, de tous les aspects positifs de l'émotion que vous pouvez avoir. Ici, on a quelqu'un qui est dans le dos. Hein. L'ermite semble ne pas vraiment éclairer ce genre de choses, mais son regard se porte sur le diable ici. Sa lanterne va vers le passé, mais tout à coup, on a l'impression quand même qu'il regarde ce diable. Il est entouré de conflits, cet ermite, qui est pourtant très sage, très réfléchi, un peu solitaire. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de se mettre en retrait ou de se sentir seul. Alors peut-être qu'on se sent isolé ou que cette personne nous a isolés, quelque part, soit dans le travail ou a fait le vide autour de nous, peut-être, comme pour mieux justement nous choper, mais on voit que désormais on a peut-être un œil sur lui. Auparavant, on se sentait peut-être un peu démuni, un peu impuissant face à cette situation. Avec ce 5 d'épée, on était peut-être dans une sorte de conflit intérieur, on ne savait pas comment réagir probablement. Et ici, on sent avec l'as de bâton qu'il y a quelque chose de nouveau. L'as de bâton qui nous parle de nouveau démarrage, de nouvelle action, qui est surplombé ici de la reine de bâton, qui nous parle de quelqu'un qui domine la situation. Alors, est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre qui vient vous aider en vous donnant des nouvelles et qui assure, entre guillemets, votre sécurité? C'est tout à fait possible. En tout cas, on sent qu'il y a une sorte de crise ici et que quelqu'un vient mener une action pour rectifier le tir, quitte à passer par une sorte de crise, hein, avec cette tour. Donc il y a quand même ici une énergie on retrouve une certaine forme de force, hein, avec ce 5 de bâton qui vous apporte une certaine forme de combativité pour peut-être vous défendre par rapport à une force extérieure qui cherche à vous nuire. Et ici, l'as de bâton vous offre une nouvelle attitude, hein, une nouvelle action. Vous faites quelque chose de nouveau. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a sur ce diable? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le diable pour les vierges pour le mois de novembre? Sur le diable, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui change par rapport à soit sa cupidité, soit par rapport à sa culpabilité, soit son côté obsessionnel. Il y a quelque chose qui va être amené à transformer. On voit ici le soleil qui nous apporte, d'ailleurs on peut voir dans ce cercle un côté un peu ensoleillé, comme si on découvrait quelque chose. On a le numéro 16 hein, qui correspond à la tour. Il y a quelque chose qui vient à changer de façon impromptue, inespérée, inattendue. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant sur cette action, sur l'as de bâton? Qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que quelqu'un va faire pour vous avec cet as de bâton? La foudre, donc une action radicale, quelque chose qui va être mené tambour battant pour justement s'organiser et combattre. Hein. On a le 8 ici, on est obligé d'être beaucoup plus déterminé et d'aller un peu, entre guillemets, régler les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette as de bâton et la foudre? La richesse. Donc, il y a quand même quelque chose où vous protégez soit votre argent, soit ce que vous possédez, ou soit ce qui a de la valeur pour vous. Alors, ça peut être votre intégrité, hein, votre dignité, vos valeurs ou votre argent. Et en plus, on a la mort ici, la mort qui nous parle d'un changement, quelque chose qui va changer du fait de cette découverte. Hein. Il y a quelque chose qui va changer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour, justement? Sur la tour, puisqu'on parle de changement.
Alors ici, il y en a un peu trop. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Donc, on voit, on retrouve les énergies dont je vous parlais, on découvre un mensonge, on découvre un adversaire ici, et on réagit sans doute d'une certaine façon, soit en attaquant, soit en se défendant, mais en tout cas, on ne laisse pas les choses s'amplifier. Il y a quand même, je vous le rappelle, c'est une belle surprise, hein, l'amour. Donc j'ai l'impression qu'en plus votre réaction, elle est quand même maîtrisée. Elle est maîtrisée. Vous allez rapidement savoir comment réagir par rapport à cette découverte. Voilà les amis vierges, comment ça me parle. Je ne sais pas du tout de quoi ça va vous parler dans votre vie concrète. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle que c'est une bonne surprise, même si ça paraît un peu particulier avec la découverte d'un mensonge ou d'une trahison ou d'une je sais pas quoi. Donc, mais c'est une bonne surprise. Donc, c'est très bénéfique pour vous. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la guidance générale du mois de novembre. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous désirez m'encourager, surtout pensez à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez désormais me faire un don à la chaîne pour m'aider à l'améliorer pour le futur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Merci et à bientôt. Merci d'être là, les vierges. Ciao.